ça va? Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation de l'infinitif et du participe présent en français. On utilise ces temps de verbe pour remplacer quelque chose qui n'existe pas vraiment en français, le gérondif. Le gérondif en anglais, c'est la forme du mot, du verbe en anglais qui se termine par ing. Voici plusieurs choses qu'on peut dire en anglais avec le gérondif. I'm going to the chicken farm. Going to the chicken farm is fun. I'm talking on the phone while going to the chicken farm. I wanted to talk to you before going to the chicken farm. I'll feel better after going to the chicken farm. J'ai des poules chez moi. Arrêtez la vidéo et essayez de dire ces phrases vous-même en français. Alors, voici ce qu'on dit. Je vais à l'élevage de poulets. Aller à l'élevage de poulets, c'est déprimant. Je parle au téléphone en allant à l'élevage de poulets. Je voulais te parler avant d'aller à l'élevage de poulets. Et je me sentirais mieux après être allé à l'élevage de poulets. Comment identifier ce qui se passe dans ces phrases? Pour la première, c'est un verbe qu'on connaît déjà. C'est le présent. I am going. Ça, c'est le présent en français. Dans le deuxième exemple, on utilise le gérondif comme un nom, comme sujet de phrase. Aller à l'élevage de poulets, c'est déprimant. Et là, on utilise un infinitif. Dans le troisième exemple, on utilise un gérondif pour indiquer quelque chose qui se passe en même temps qu'une autre chose. Je parle au téléphone en allant à l'élevage de poulets. Deux actions qui sont simultanées, et là, on utilise le participe présent. Dans le quatrième exemple, on utilise le gérondif après le mot before. Before going. On dit en français avant d'aller. Là, on utilise avant de plus l'infinitif. Et dans le cinquième exemple, on utilise le gérondif après le mot after. After going. Et en français, on utilise l'infinitif passé, après être allé. Mais comment se rappeler tout ça? Comment savoir quel temps choisir? On utilise l'infinitif quand le verbe est le sujet. Marcher me fait du bien, penser à Jean me fait vivre. On utilise l'infinitif aussi après un autre verbe conjugué, avec une préposition si nécessaire. J'adore détruire les bâtiments. Je commence à comprendre mon professeur. Il m'a demandé de travailler avec lui. Et si vous avez besoin de réviser quelle préposition on utilise avec quel verbe conjugué, vous pouvez toujours consulter ma feuille de révision à ce sujet. C'est une feuille que vous devriez toujours avoir sur vous quand vous écrivez. Et à chaque fois que vous utilisez un verbe, vérifiez s'il faut ajouter une préposition. Voici le lien pour une version imprimable de cette feuille. On utilise aussi l'infinitif après les expressions avant de et sans. J'ai sauté avant de regarder. Elle est partie sans me dire au revoir. On utilise l'infinitif passé après. Après avoir compris le jeu, je suis parti. Il a démissionné après être descendu dans les caves et après avoir vu ce qu'il y avait en bas. On utilise le participe présent pour une deuxième action faite par le même sujet en même temps. Il peut marcher en mâchant du chewing-gum, par exemple. Elle sait se frotter le ventre tout en se tapant sur la tête. Deux choses simultanées. On utilise aussi le participe présent pour une deuxième action qui explique comment la première action s'est accomplie. J'ai appris à mâcher le chewing-gum en regardant ma sœur. Je me suis cassé la jambe en faisant des pirouettes sur un bateau. On fait le participe présent, c'est très simple à le former avec la forme nous du verbe plus ANT.
Pour regarder, on dit en regardant. Pour voir, on dit en voyant, etc. Et tous les autres verbes fonctionnent de la même façon, ou presque, sauf quelques exceptions. Pour le verbe être, on dit en étant. Pour le verbe savoir, on dit en sachant. Et pour le verbe avoir, on dit en ayant. Maintenant, vous avez un exercice oral à faire, seul ou avec un partenaire, pour pratiquer ce que vous venez d'apprendre. Bon courage!